Gloire à l'Éternel. Il y a 4 ans de ça, j'avais commencé à faire des vidéos 4 ans et demi. Et pendant ces 4 ans et demi-là, je n'ai cessé de prévenir les gens du danger qui allait tout simplement s'abattre sur l'Europe, sur l'Occident, sur la race blanche. Je n'ai pas arrêté de prévenir, de dire qu'il fallait qu'ils changent leur comportement, que les Occidentaux fassent attention car la colère de l'Éternel planait sur eux et que cette colère allait s'abattre sur eux. Pendant ces 4 années-là, beaucoup m'ont pris pour un fou. Ils m'ont pris pour quelqu'un qui se prend la tête. Mais en vérité, ce que je n'ai cessé de dire, ça venait de Dieu. C'était la volonté de Dieu que je vous prévienne. Je suis comme une sorte de sentinelle. Je suis là seulement envoyé pour vous prévenir du danger qui guette le monde. J'étais venu au monde pour vous prévenir, pour vous dire que le monde va changer. Il est temps que vous laissiez de côté ce désir de l'argent, ce désir du matériel à côté, pour passer à la spiritualité, pour passer à la divinité, pour penser à Dieu, qu'il était venu le moment de changer votre comportement de vivre, plutôt votre manière de faire, d'agir, votre manière de vivre, votre manière de vouloir toujours tout posséder, votre manière de vivre sur la misère des autres, de vivre sur le sang coulé des autres nations, mais surtout de la race noire. Vous avez toujours vécu grâce à la race noire, grâce aux richesses de l'Afrique, que vous n'avez pas arrêté de piller. Vous continuez à vivre pendant que les Noirs meurent, vous ne faites pas attention, vous continuez à vivre. Pendant que les Noirs pleurent, poussent des cris, vous continuez à les pitiner, vous continuez à les piller, vous continuez à les voler. Vous mangez bien, tandis qu'eux ne mangent même pas, tandis que les enfants meurent de faim. Vous avez été, ou vous êtes devenu complètement égoïste, ou vous avez toujours été égoïste. Et je n'ai cessé de vous prévenir que quand on fait du mal, on finit toujours par payer. Je n'ai pas arrêté de vous dire qu'un moment viendra où l'Occident va chuter. Un moment où Babylone la Grande va tomber. Je n'ai cessé de le dire. Et je sais que beaucoup m'ont pris pour un fou, ou certains même me considèrent comme un prophète de malheur. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est la volonté de Dieu que je vous dise ces choses-là. Si je suis là, ce n'est pas un hasard. Bientôt, j'arrive à la fin des messages que j'avais à passer pour vous. J'ai fait des vidéos, mais je pense qu'il ne m'en reste pas beaucoup de vidéos parce que je vous ai déjà tout dit. Tout ce que Dieu avait mis en moi, je vous l'ai retransmis. Tout ce que les ancêtres avaient mis en moi, je vous les ai retransmis. Je vous ai passé tous ces messages. Et tous ces messages, vous faisiez passer plutôt un message principal. Mon message principal est celui de revenir vers Dieu, et celui d'obéir à Dieu, celui de libérer la race noire, celui d'arrêter de faire le mal, d'arrêter d'être injuste. Et vous avez vu, les 4 années sont passées, et maintenant, vous commencez à voir que ce que j'avais dit était vrai. Vous avez vu les fléaux qui sont en train de s'abattre actuellement sur l'Occident. Vous avez vu tous les malheurs qui arrivent actuellement en Europe. Vous avez vu des événements étranges qui se passent actuellement. Le 2 juillet, c'était l'anniversaire de la mort de Mama Vita Kimpa, de la mère de la race noire. Et vous avez pu, si vous êtes intelligent, regarder ce qui s'est passé partout autour du monde, la date du 2 juillet. Vous allez voir les catastrophes qui s'est passées. Dieu est en train de châtier l'Occident. Parmi l'Occident, vous allez compter aussi la Chine. Parce que j'ai bien dit, la Chine, c'est peut-être une nation qui s'en sortira mieux que la race blanche, mais c'est aussi une nation qui sera châtiée par Dieu. Car les Chinois, vous savez très bien, ils sont en train d'exploiter l'Afrique. Tous les téléphones portables qui se trouvent en Chine, là, vous savez très bien, ça vient du coltan, qui sont en train de piller en Afrique. C'est-à-dire que les Chinois aussi se sont mis à piller l'Afrique. Les Japonais, je parle des Asiatiques, eux aussi se sont mis aussi. Même les hindous s'y sont mis aussi. Tout le monde s'est mis à piller l'Afrique. Et sachez une chose que vous allez tous payer. Vous allez tous payer. Vous allez payer le mal que vous avez commis envers la race noire. La race noire est le peuple véritable élu de Dieu. La seule création de Dieu. Je vous dis ça, mes frères et sœurs. Donc le moment est venu pour que le châtiment de Dieu, que sa colère s'abatte sur vous. Quand je dis sur vous, je parle de vos élites, je parle de vos gouvernants, mais je vous mets aussi dedans car vous êtes complices. Vous n'avez pas arrêté, je le répète encore, de voter, de leur donner le pouvoir, de continuer à massacrer, à humilier la race noire. Donc, écoutez ceci. Actuellement, Dieu, à travers ses anges, à travers les anges des éléments,
à travers les anges qui gouvernent les cieux et la terre, à travers ces anges de la guerre, vous avez bien compris, Dieu est en train de saper le moral de la race blanche. Il est en train de saper le moral de l'Occident. Dieu, Nzambi, Tata Nzambi Apungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, est en train de détruire psychologiquement l'Occident. Il est en train de pousser les Occidentaux à la dépression, à l'agonie, à travers tous ces fléaux. Vous avez vu, l'économie est complètement en chute libre. L'économie est complètement effondrée. Il n'y a plus d'argent en Occident. Et c'est pourquoi je vous ai dit lors de la vidéo précédente, c'est la raison pour laquelle les Occidentaux vont vouloir s'attaquer à l'Afrique, mais plus fortement, s'attaquer à l'Afrique, car ils ont toujours vécu aux dépens de l'Afrique. Et plus que jamais, ils ont besoin de l'Afrique, car ils sont endettés. Les Occidentaux sont endettés plus que jamais. Les Américains sont endettés plus que jamais. Il n'y a plus d'argent en Europe. Il n'y a plus rien. Vous avez pu remarquer que tous les secteurs économiques de l'Occident sont touchés. Tous les secteurs sont touchés. Vous en êtes témoin. Regardez les informations, vous allez voir la chute de l'Occident. C'est ça que j'appelle la chute, la destruction de Babylone la Grande. Alors, j'ai bien dit, Dieu est en train de pousser les Occidentaux à la dépression, à l'agonie à travers tous les fléaux, à travers toutes les catastrophes naturelles, à travers différentes sortes de problèmes. Et en plus, Dieu a placé parmi les Occidentaux, parmi les Blancs, un esprit de division, un esprit de confusion, un esprit de trouble qui fait qu'ils n'arrivent plus à prendre des bonnes décisions. Vos gouvernants sont complètement dans la confusion. Ils sont perdus et ils sont complètement divisés. L'Europe, l'Union européenne est complètement divisée. Les pays européens se sont divisés. Vous avez pu le remarquer déjà à travers le Covid, cette pandémie, et surtout à travers cette guerre. C'est cette guerre-là actuellement entre la Russie et les États-Unis qui vont complètement anéantir l'économie occidentale. C'est comme ça que l'économie va complètement s'effondrer, car la guerre, ça coûte cher. Et en plus de ça, vous avez vu les morts qu'il y a. Ça veut dire qu'avant, le cimetière, c'était l'Afrique. Mais aujourd'hui, le cimetière, ça devient l'Occident. Regardez-moi, comptez le nombre de morts qu'il y a chaque jour en Occident. Vous avez vu? La roue a tourné. La roue a tourné. Dieu est vivant. Vous là qui dites, oh, je ne crois pas en Dieu, je suis athée, je suis un païen, j'en suis fier, Dieu n'existe pas. Vous allez connaître, vous allez savoir que Dieu existe. Vous allez connaître aussi que les ancêtres existent. Vous allez connaître la force de l'armée céleste de Dieu, de ses anges qui gouvernent. Les gouvernants occidentaux ont la vision trouble. Ils ne savent plus comment faire. Toutes leurs décisions qu'ils prennent n'apportent plus aucune solution. Ils sont perdus. Ils sont complètement dépassés par les événements, par le rythme imposé par Dieu, l'Éternel Tatanzambi Apungu Tulendo, à travers tout simplement les esprits éternels. Oui, les saints ancêtres noirs, qu'on appelle génies de la nature ou anges, Mbasi en Kikongo, ou encore saints, oui les ancêtres noirs, saints, ou encore des intelligences supérieures. Les élites, oui c'est la vengeance des ancêtres noirs, c'est la vengeance. Kimbangu le disait à travers sa prière, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qui soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Vous avez compris? Leurs esprits maudissent. Ce sont les esprits de nos ancêtres qui sont en train de maudire actuellement l'Occident. Les élites occidentales sont épuisées, tout comme les peuples occidentaux sont épuisés mentalement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement. L'Europe, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde, tous dépendent, tous se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Surtout, les Occidentaux n'arrivent pas à imaginer que leur règne est terminé. Ils ont du mal à abandonner cette place qu'ils avaient. Oui, cette place de roi du monde. Ils sont en train de voir leur monde s'écrouler sous leurs yeux. Eux qui se croyaient tout-puissants et éternels. Ils ont défié Dieu. Ils ont défié Dieu. Vous avez défié Dieu, mes frères et sœurs. Oui, vous êtes quand même mes frères, car moi je vous aime. Mon amour est inconditionnel. Ils sont en train de réaliser, oui les Occidentaux, ils sont en train de réaliser qu'ils sont en train de tout perdre. La Bible, leur livre sacré, soi-disant, saint, parle de la fin du monde, soi-disant. Mais en vérité, cette fin du monde dont parle la Bible, c'est la fin de leur monde. C'est la fin du règne du pays du Nord. La fin du règne de l'Occident, mais surtout pas la fin du pays du Sud, qui est l'Afrique. L'Afrique est éternelle, tout comme les hommes noirs sont éternels aussi. C'est-à-dire que les Noirs ont été les premiers à régner sur la terre et ils vivront toujours sur la terre pour des siècles et des siècles. Le monde, lui aussi,
n'a ni commencement ni fin, à l'image de Dieu, à l'image de Nzambé, le grand esprit créateur solaire tout-puissant. Les Blancs, les ancêtres occidentaux, savaient que leur règne sur les Noirs arriverait un jour à sa fin. Et c'est cette fin qu'ils ont nommée Apocalypse, ou encore fin du monde. Apocalypse signifiant révélation. Révélation pour les Noirs, le réveil des Noirs, leur prise de conscience. Et fin du monde, ça signifie quoi la fin du monde? La fin du monde signifie la fin du règne des Blancs. Je le répète, Apocalypse, c'est la révélation. C'est tout simplement l'éveil de la race noire. Tandis que la fin du monde signifie la fin du règne des Blancs, des Occidentaux sur les Noirs. Les Noirs sont les premiers et seront les derniers à régner sur la terre. Les Noirs sont les seuls capables de tenir le monde en équilibre, en harmonie et en paix, je le répète encore, car c'est la vérité. Les Noirs sont conçus pour gouverner l'humanité. Le nouveau monde qui arrive, c'est la renaissance de l'Afrique, le royaume des cieux, car l'Afrique est le lieu de communion avec Dieu, avec le monde invisible. Qui avait cru que l'Occident deviendrait une terre de deuil, où les morts se multiplieraient de jour en jour? Une terre où il n'y a plus de sécurité, une terre avec autant de maladies, de pandémies. C'est à travers les anges qui gouvernent l'air que Dieu vous donne ces maladies aériennes. Oui, maladies aériennes, maladies provenant de l'air, telles que Covid-19 ou encore la variole, la grippe, etc., etc. Oui, la grippe aviaire. Raison pour laquelle tous les Occidentaux portent des masques. Ils portent des masques pour éviter que l'air pénètre. Cet air contaminé par nos ancêtres, oui, par les anges de Dieu, puisse tout simplement les polluer et leur amener des maladies. C'est à travers l'air. Oui, l'air. Vous avez vu, les anges qui gouvernent l'air agissent ainsi. C'est ainsi qu'ils ramènent des maladies, des pandémies. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Gloire à l'Éternel. Gloire à nos ancêtres, gloire à la vérité. Oh toi, Tatanzamba Pungutulendo, je suis dans la souffrance, je suis dans la pauvreté, je n'ai rien, mais je ne fais que donner tout ce que tu me donnes. Je sais que je n'ai rien, que je souffre, mais tout ce que je demande, c'est de voir tout simplement ta justice se manifester dans ce monde. Et ça, je suis en train de le voir chaque jour. Donc quelque part, les hommes diront que je suis pauvre, mais en vérité, moi je suis riche. Oui, devant toi, Père, je suis riche, riche de connaissances, riche de vérité. Ils sont aveugles, ils ne voient pas que leur monde est terminé, mais ils continuent encore à rêver de voyages, de vacances, et ils continuent encore à faire des projets. Alors que ceux qui ne savent pas, c'est que leur règne est terminé, c'est que la misère va pénétrer l'Occident, la famine, ça va être terrible. C'est ça la chute de Babylone la Grande. C'est la chute. Beaucoup sont aveugles, ils ne voient pas. Regardez l'économie, comment elle est en train de s'effondrer. Regardez un peu tous les fléaux qui touchent l'Occident. Les sécheresses, les feux. Je vous parle des cyclones, des typhons, etc., etc. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Je le répète encore. Tant que les Occidentaux, les élites occidentales, oui, les gouvernants occidentaux n'auront pas donné l'indépendance à la race noire, tant qu'ils ne vont pas libérer la race noire, je le répète, ça va être terrible.